another innocent victim of a suicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 19 du journal de bord. Aujourd'hui on est jeudi. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui? Alors aujourd'hui on a commencé donc par 2 heures de maths, on commençait à 10h, du coup c'est nice. J'ai fait ma petite démo de Hadamard. J'ai totalement torché. Mais après il m'a demandé du coup de résoudre mon exo de colle pour lequel j'avais besoin d'Hadamard. J'ai un peu plus bugué au final, j'ai quand même réussi. Ensuite on a eu 2 heures de cours de physique, normal, on a copié du cours, on a fini le 3e chapitre de thermodynamique chimique, enfin de chimie en général. On commence le 4e, là on a commencé, et on va le finir bientôt. On va bientôt le finir, et on l'aura fini, on va plus faire de chimie avant longtemps, parce qu'au total il n'y a que 5 chapitres dans toute l'année. Du coup on va faire 80% en même pas 2 semaines quoi. Du coup après pas de chimie, du moins pas d'actualité. Donc le programme de colle il va pas changer pendant longtemps. Ensuite 2 heures de cours de maths. On a corrigé des TD. On a fini le chapitre sur les endomorphismes. Non on n'a pas fini, je crois qu'on a un peu avancé, on a regardé les démos qu'il fallait apprendre et tout. Et samedi on devrait le finir normalement. Et après, continuer sur le chapitre, je sais pas si on va faire de la topologie. J'entends beaucoup parler de la topologie, mais on a toujours pas commencé. Peut-être que ça sera le prochain chapitre, je sais pas. Après les 2 heures de maths, j'ai eu une colle de chimie d'1 heure. Bon, en vrai, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas vraiment de révision de l'année dernière. Le programme de colle, c'était toute la PCSI et les nouveautés, donc tout ce qui va jusqu'à la thermodynamique, donc l'application du premier chapitre, enfin premier principe, pardon. Et au final, j'avais que des nouveautés en soi, donc c'est-à-dire calcul d'entropie standard, bilan d'équation, ça va, c'est bidon. Après voilà, savoir par exemple, moi c'était un brûleur, il y avait c'était quoi déjà? C'était pas de l'éthylone ou de l'éthylone, de l'éthanol, voilà. Il y avait de l'éthanol qui brûlait avec du dioxygène et du diazote, donc de l'air. Et ça donnait du CO2 et de l'eau en vapeur. Et par exemple, des questions, c'était par exemple combien il y a d'eau au total, ou alors quelle est sa pression partielle à la fin, ou la température des gaz à la fin. Donc ça, c'était ma colle. Voilà. Après, il m'a demandé pour le c'était le triazoture, je crois. C'était 3 d'azote, c'était N3-. Donc c'était en tout dernier. Au final, j'ai eu 13. En vrai, ça va. 13, je crois que j'ai jamais eu autant l'année dernière. L'année dernière, mes notes de colle, ça allait maximum 12 et ça descendait jusqu'à 2. Donc là, 13, c'est carrément bien. Donc voilà, en colle, c'était bien. Demain, commence à 10h du coup, parce que le cours de français qu'on a rattrapé il y a 2 semaines, c'est celui qu'on n'a pas demain. Donc commence à 10h 2 fois de suite, c'est vraiment le top, le beau jeu. Ensuite, du coup, on commence à 10h, 2 heures de cours de physique. Du coup, on va finir, je sais pas si on va finir, mais on va pas mal avancer du coup le cours. Ensuite, 2 heures à rien faire et après, rien faire. Non, justement, parce que juste après, il y a 4 heures de maths. Il nous a rendu d'ailleurs, prof de maths, DM d'info, et il dit voilà, c'était très compliqué, très théorique. Non, c'était pas DM d'info, c'était un DM de maths, mais il y avait pas mal d'infos dedans, ou du moins il y avait des questions d'algorithme. Donc voilà, c'était très théorique, plutôt compliqué, il a dit vous inquiétez pas, hein, demain votre DS aussi ce sera théorique. Il y a moyen que ce soit le même DM, comme ça je suis sûr que vous vérifiez la correction. Il y a moyen que pas. Il a aussi dit en mode je doute qu'il y ait des suites. Après je vais peut-être faire en sorte de mettre des suites juste pour vous énerver. Donc on cerne bien le personnage de plus en plus. Donc demain du coup physique, DS de maths, samedi cours de maths du coup. Et puis après, c'est tout pour la semaine. La semaine prochaine, colle d'anglais, colle de physique, la totale quoi. Voilà, mais sinon pour aujourd'hui et pour demain, ça c'est tout. Je réponds maintenant à une question qui m'a été posée dans les commentaires. C'est comment on peut arriver à gérer le temps qu'on a le soir, ou même dans les cours ou quoi, pour réviser les cours, apprendre les démos, les théorèmes, les définitions. En même temps faire les exos, les DM, réviser les DS, réviser les colles, faire tout ça. Alors, je suis pas
comment dire, c'est pas que je suis pas sûr, mais dans le sens où c'est pas la seule technique. Chacun a sa propre technique. Mais voilà, s'il y en a, ils en ont pas des méthodes ou quoi, je veux bien donner une. C'est pas forcément celle que j'applique, même si je trouve que c'est une des plus efficaces dans l'ensemble. C'est peut-être aussi un peu parce que j'ai la flemme, mais si on s'y met bien dedans, je pense que ça marche. C'est de se mettre, comment dire, des limites, de s'imposer des choses le soir. Par exemple, tu rentres, t'es là en mode bon ok, demain j'ai une colle, par exemple, je sais pas, de chimie, j'ai un DM de SI bientôt, j'ai un DS de maths à la fin de la semaine, des trucs comme ça, et tu te dis, bon voilà, aussi on a fait cours de maths, je dois prendre les cours de maths, on a fait cours de physique, je dois prendre le cours de physique. Tu marques, tu rentres, bon moi j'ai un tableau blanc, tableau noir, voilà, tu peux marquer sur une feuille ce que tu veux, tu marques, faut je bosse, tant de temps, ça, mais comment dire, en fait c'est pas vraiment tant de temps qu'il faut te dire, parce que, je m'explique, faut que tu te dises, je fais une liste de tout ça, et quand j'ai fini, je m'arrête de travailler, je peux faire ce que je veux. Si j'ai fini à 23h30, bah tu dors pas des masses, mais au moins t'as fini. Si t'as fini à 21h30, je sais pas, t'as fini tôt, t'avais que dalle de trucs à faire, bah tant mieux, tu sais qu'après le reste t'as le libre. Le moment de te lire, de dire je délimite. Pourquoi c'est pas bien de te dire je bosse tant de temps, ou alors je bosse juste le cours? C'est parce que quand tu te dis tant de temps, c'est en mode ouais c'est vague, je peux enlever 10 minutes sur une demi-heure, et là, procrastination totale. Si tu dis je bosse le chapitre, tu vas te dire bon allez, à la fin j'ai bientôt fini, si c'est le dernier truc tu vas dire allez, après je peux me reposer. Là tu vas tracer le truc, tu vas le torcher, tu vas rien comprendre, tu vas juste aller en mode je lis encore en diagonale comme ça c'est fait. Non, faut que tu te dises, par exemple, théorème je dois connaître la démo. Tu regardes et tout, et après tu t'interroges, genre je sais pas, tu as un tableau ou tu prends un tableau ou alors des feuilles, tu dis ok, je dois m'en souvenir, et tu notes, bah voilà, ok, j'enlève. Tu t'interroges à l'oral en fait, voilà, faut vraiment essayer de se forcer comme ça. Et du coup ça en fait, si tu te le notes ce que tu vas faire, tu vas essayer de respecter ton emploi du temps, et tu verras en fait que le soir, si tu dis ok j'ai beaucoup de trucs à faire, t'es sûr que ton planning tu vas tout charger dedans. Si par exemple, je sais pas, tu te dis bah je mets une demi-heure pour le DM, ça évite que je sais pas si c'est un DM, je sais pas, genre moi j'aime bien l'info, si je me dis bah faut que je bosse, je commence par l'info, et puis je vois au final je passe 3 heures dessus, j'ai pas bossé le reste. Et au final, il est 23h, je suis là, bon bah je vais me coucher parce que sinon demain je vais te crever, je vais rien te suivre. Du coup tu t'arrêtes. Et c'est pas vraiment le bon plan. Si tu te délimites, tu te dis ok, je commence là, j'arrête là, je commence là, j'arrête là. Ensuite je sais pas, genre là j'arrête jusqu'à ce que j'ai fini le game, par exemple, un truc comme ça. Là c'est plus délimité et tu vas plus te forcer. Donc voilà, en soi c'est à peu près le seul conseil que j'ai à donner. C'est, je sais pas vraiment de technique en mode tu fais ça en premier et tout. Mais voilà, c'est essayer de te forcer à faire les trucs dans un certain ordre et voilà, c'est vraiment de poser des limites pour qu'au final, de toi-même, tu arrives à les dépasser. Et si après, il y a des trucs en mode je bosse plus après, en même temps, tu as envie de bien faire. Et c'est pas seulement tu as envie de bâcler. C'est pour ça, te donner des objectifs concrets tous les soirs, ça aide. Et en plus, aussi, un autre conseil, bah, c'est de bosser régulièrement. C'est, je sais pas, genre par exemple, voilà, parce que des fois, t'es là en mode bon, la chimie, tu la bosses jamais. Et puis la veille, t'es là, merde, j'ai colle de chimie. Et puis tu passes toute la soirée à bosser à la colle de chimie. Du coup, les démos de maths de la veille, tu les connais pas pour le lendemain, tu te fais niquer. Je parle d'expérience. Donc ça, c'est la merde. Et du coup, voilà, il faut essayer de bosser souvent. Par exemple, je sais pas, t'es là en mode bon, on a fait cours de chimie. Même si c'est juste 5-10 minutes par jour. 5-10 minutes, je sais pas, genre, si besoin dans le pire des cas, je sais pas, genre, tu rentres à 21h, t'as tout fini à 21h. Tu dis bon je me couche à 23h, 10 minutes c'est même pas 10% de ton temps, donc en vrai il y a largement moyen de le caler, c'est juste 10 minutes, c'est pas grand chose mais à la fin ça paye vraiment, parce que voilà si juste 10 minutes, même si c'est pas tous les jours, je sais pas tous les 2 jours, 10 minutes tous les 2 jours, tu bosses je sais pas l'oxydoréduction ou la cristallo, bah quand t'as colle là-dessus ou DS, bah t'as pas à tout reprendre, et t'as pas à faire intégralement ça, et t'as pas à bâcler le reste. Donc en soi, c'est tous les conseils que j'avais à donner. En soi, du coup, j'ai fini. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.